Mbote bandeko. Kombo nangai Kertisia Mabaya Itakimbi. Nazalaki mwasi ya Pasteur Théodore Ngoyi. Ilunga wasenga. Sikoyo nazomona vie nangai komi na danger. Abalaki nga na mois d'avril na 2022 na komi na zemi na boti mwana Pasteur Théodore Ngoyi azo proposer ngai que na apesa nga mbongo pour azwa mwana na nga o na boti na césarienne na 4 jours ya pamba. Alors namoni ke vie na ngai na danger. Nasengi na bino bo edenga population. Nasengi na papa Félix Tshisekedi o edenga. Nasengi na maman Denise o edenga. Pona zokoka te. Pasteur Théodore Ngoyi aloba zotsambongo na énergie. Abotola nga mwana na 4 jours na césarienne. Abotola nga mwana na zokoka te boyedenga. Naza na mbongo te. Yalo baza na mbongo nga naza mokapasi nga naza na mbongo te boyedenga. Vi na nga komi na danger. Alingi abomanga. Voilà, tel qu'annoncé, nous avions l'invité principal de cette tranche Kinshasa Direct, Théodore Ngoyi. On a vu une vidéo qui a été sur la toile, relayée par certaines de nos concerts. On a vu une dame qui est en train de pleurer, demandant l'intervention des autorités, parce que Théodore Ngoyi serait à la base d'un kidnapping de son enfant. Mais aujourd'hui, nous avions voulu avoir la version de Théodore Ngoyi, pasteur, aussi homme politique, un avocat. Bienvenue. Merci. Monsieur Théodore Ngoyi. Merci. Comment est votre morale? Vous voyez bien. Vous êtes bien? Très bien. Vous êtes bien portant? Absolument. Alors, vous avez suivi la vidéo. La vidéo a fait le tour de la toile. Et quelles sont vos impressions par rapport à ça? Bon, premièrement, vous êtes journaliste, non? Rachel qui a conseillé mademoiselle Kertisia de faire cette vidéo au sein de l'hôpital, dans une des toilettes de l'hôpital, et qu'il a diffusé sur son compte Twitter, a-t-elle agi en journaliste? Je sais que sa mère s'appelle Louise Mabaya et Kertisia s'appelle Kertisia Mabaya. A-t-elle agi en journaliste? Les journalistes ne vérifient pas les faits pour valider son contenu. Vous ne parlez pas, vous, en tant que journaliste, d'équilibre. Mais non seulement elle a fait circuler cette vidéo où on voit une femme qui feint la souffrance. Elle feint la souffrance? Mais, bien entendu, qui feint de pleurer parce que cette femme-là, elle était avec moi. Votre femme, coutumièrement mariée ou civilement? Elle n'est plus parce que elle a elle-même mis fin à ce mariage. Elle est Mumbala, non? Elle est venue chez moi en mon absence, mettait fin. Je ne veux pas qu'on s'embrouille. Hein? Alors, je veux que l'on parle de manière méthodique, n'est-ce pas? Vous avez vu cette vidéo. D'abord, la vidéo, je viens de dire que la journaliste qui l'a fait n'a pas été professionnelle, a commis des fautes. Et j'espère que votre profession va pouvoir l'interpeller, même sans... Est-ce que c'est la journaliste ou la journaliste est tombée sur ça? Elle n'est pas tombée sur ça. Je vous dis qu'elle s'appelle, sa mère s'appelle Louise Mabaya. C'est comme nous ici, on est tombé sur la vidéo de la violence. Vous voulez la défendre, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Non, non, en fait, on n'est pas là. Alors, vous écoutez, vous voulez écouter mon point de vue. Effectivement, votre point de vue, à un certain temps, je peux aussi vous relancer lorsque je trouve certaines zones d'ombre. Vous voulez parler à la place des autres? Je ne parle pas à la place des autres. Alors, à ce moment-là, je parle en tant que journaliste, c'est pour beaucoup plus éclairer. En tant que journaliste, allez-y. Restons sur les faits. Moi, je dis que je vous pose la question alors en tant que journaliste. Est-ce que c'est comme ça qu'une journaliste fait son travail? Bon, heureusement que c'est moi qui pose question. Non, je pose la question. Elle écrit parce qu'elle a fait un papier. Elle dit que Kertisia Mabaya a 24 ans. D'abord, c'est faux. Elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Oui. Deuxièmement, il dit elle a été battue et elle s'est réfugiée chez sa sœur. Faux. Elle n'a jamais été battue, mais elle a battu son mari.
C'est lui qui était son mari. Elle a failli le tuer. Cette dame, elle vous a agressé? Elle est ceinture verte taekwondo. Ceinture verte? Taekwondo. Voilà. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais apporté les images de cette même personne. En le 7 janvier 2023, à 2 mois de naître au monde, elle a cassé avec ses pieds le portail de chez moi. Jocelyn, je pense qu'il y a une vidéo. Entre-temps, lorsque vous êtes en train de parler, c'est-à-dire la vidéo elle casse les portails avec ses pieds, en usant de ses pieds. Parce que le taekwondo, c'était un sport de combat avec les pieds et les mains, rapidité dans l'usage des pieds et des mains. Et ce n'est pas elle, donc, qui a été battue, c'est elle qui a battu d'abord son mari, qui a failli tuer son mari. Et sa sœur le reconnaît d'ailleurs. Elle a écrit pour dire... Voilà, ce sont ces images qui sont en train de passer? Non, mais là, elle est déjà entrée. Elle est en train de détruire. De détruire. De détruire. Mais montrer là, au moment où il entre dans la propriété. Parce que, pour la petite histoire, mais avant, parce qu'on risque de s'embrouiller. Bon, donc, je vais venir à la petite histoire. D'abord, Madame Rachel Kitsita, une journaliste qui a fait l'ISTI, donc, qui sait qu'elle est en train intentionnellement de violer toutes les règles éthiques. Elle dit, battue, et s'est réfugiée chez sa sœur. Bon, mais cette femme ne s'est jamais réfugiée chez cette sœur, et je vais y arriver. Enfin, elle dit, Théodore Ngoï, ancien candidat président de la République. Bon, pour me reprocher quoi? Une affirmation d'une personne qui feint de pleurer. Ensuite, qui dit que je voudrais venir prendre son enfant, qui est mon enfant. Jocelyn, mettez la thématique, allez-y. Oui. Qui est mon enfant. Et puis, cet enfant-là est né par la voie haute. À cause par césarienne. C'est ce qu'on appelle césarienne, la voie haute, parce que la voie basse posait problème. Des problèmes qu'elle avait avant de venir dans ma maladie. Donc je ne vais pas parler par décence, parce que tout ce temps ici, vous ne m'avez pas vu m'exprimer, parce que je ne voulais pas... Et maintenant, c'est quoi là, il y a la vidéo là qui s'est bagarre, c'était elle? C'est elle qui est en train de frapper. Regardez comment elle est en train... Elle va prendre Brigitte Malouké, elle saute sur elle, elle la fait tomber, et ça c'est mon fils. Il a 4 ans, il est traumatisé. Il va s'effacher, l'enfant de 4 ans va commencer à pourchasser cette femme-là. Va commencer à ramasser des babouches pour jeter à cette femme. Elle va s'interposer entre les grandes personnes. Donc, c'est une femme très, très dangereuse. Alors, donc... Sa dangerosité, vous l'avez découverte lorsque vous viviez avec elle. Au départ, vous n'avez pas fait mention à ça. Bon, disons que je peux me reprocher, en tant que serviteur de Dieu, de m'être trompé. Je vois Samuel qui arrive et qui dit « Certainement, loin de l'Éternel est ici. Il est envoyé pour loin de David. Mais il voit les grands frères de David, il dit « C'est lui. » Et si Dieu n'était pas intervenu, il allait loindre ces messieurs. Donc il peut arriver, surtout quand il s'agit des sentiments, il peut arriver qu'on se trompe. On peut se tromper même plusieurs fois, s'agissant de mariage. Et moi, j'ai découvert que je m'étais trompé très tôt. Mais j'ai décidé de couvrir le mal. 2 jours après le mariage, elle a amené son copain dans ma parcelle en la faisant passer pour son cousin. Son copain? J'ai dit bien son copain. Et comment vous avez découvert que c'est son copain? Ben, chez moi, il y a des caméras, il y a des parlophones. Et ma maison est divisée en 3 parties. Il y a les bureaux, n'est-ce pas, bureau d'avocat, bureau de l'église, et puis il y a l'église, et puis il y a la résidence. Et donc quand vous sonnez chez moi, je vous vois. Et donc je vois la personne, et puis je demande à ma bonne qui va partir. La bonne là, enfin, moi je préfère pas l'appeler bonne, hein, c'était une servante qui faisait beaucoup de travaux pour moi. Je parle de celle qui était là avant, donc qui a fait l'ISTI d'ailleurs, et qui est partie, et qui d'ailleurs est parmi les personnes que j'ai cru.
Parce que quand Laetitia est venue me voir chez moi, elle n'a jamais été mon étudiante, je ne l'ai jamais connue comme étudiante. Et comment vous êtes venu avec Laetitia? Laetitia m'a rencontré un jour, je suis allé à l'université pour faire des examens. Elle est restée dans la salle et elle m'a approché. Elle m'a raconté sa vie. Je suis connu comme pasteur, non? Et elle a dit qu'elle cherchait du travail. Je lui ai dit, mais chez moi, il y a quelqu'un qui part. Comment tu vas travailler? Tu vas étudier loin. Elle dit non, je peux changer et étudier à l'ISP. Donc elle est venue, je lui ai fait faire le test, j'ai laissé les sœurs lui faire le test, elle a commencé à travailler. Bon, il y en a qui m'ont dit, voilà, c'est une bonne personne après quelques temps, elle a un bon comportement, mais quand vous la voyez d'abord... Et quand vous étiez avec elle, elle ne présentait pas des symptômes des démences? J'y arrive. Donc, quand vous la voyez comme ça, bon, d'ailleurs ici dans la vidéo, c'est une personne qui est un peu travestie, mais dans l'état normal, c'est une personne qui suscite la confiance. Elle a suscité la confiance de tout le monde. Et moi-même, je suis allé pour vérifier où il habitait. J'ai parlé avec sa sœur et j'ai cru que c'était une bonne personne que je pouvais prendre. La mère de mon fils est venue la voir et lui a dit, toi, tu ressembles, pour moi, tu ressembles à une déesse. À une déesse. À une déesse. Et mon fils est en danger. Et même, son père est en danger. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Et 2 jours après, elle a amené ce copain. Et ce monsieur dit, je suis cousin. Donc je le vois et je demande qu'on lui demande qui il est. Il dit, je suis le cousin. Donc puisqu'il dit qu'il est le cousin, je le fais entrer. Et j'envoie chercher Laetitia. Elle vient et dit, c'est pas mon cousin. Mais, monsieur, qui êtes-vous? Et puis l'homme dit, c'est Judith Mabaya qui m'a dit de venir ici. Ben, j'appelle Judith Mabaya, j'appelle aussi Titi Mabaya, les sœurs de Laetitia. Mais en fait, le garçon connaît tout le monde. Alors j'ai dit, mais expliquez-moi, Laetitia, c'est quoi qui s'est passé? Mais finalement, Laetitia a dit, non, c'est mon ancien copain. Ton ancien copain? Oui. Mais que vient faire ton ancien copain ici? Surtout que tu m'as dit que tu n'en as jamais eu. Et avant. En ces temps-là, elle n'était pas encore mariée coutumièrement. Je viens de dire 2 jours après le mariage coutumier. Coutumier, effectivement. Voilà. Et selon les rites Bambala. Voilà. Toutes ces images existent, etc. Bon, donc, vous voyez tous ces signes-là, pour commencer. Hein. Ensuite, je découvre sur Internet qu'elle s'est dénudée. Elle s'est dénudée? Oui, avant que je la connaisse. Et j'ai ces vidéos-là. Donc, je peux les sortir. Je les sortirai au tribunal pour montrer. Alors, pourquoi elle faisait ça? Elle me dira toutes les souffrances qu'elle a connues dans sa jeunesse qui l'ont amenée à déprimer. Elle faisait la dépression. Et cette dépression, elle la raconte à ses amis sur Facebook. À un de ses amis qui était son copain, pour qui, certainement, elle s'était déshabillée. Et vous avez eu le compte, vous avez eu l'accès? Elle m'a donné le mot de passe de son compte Facebook. De son compte Facebook. Parce qu'elle-même, quand son grand frère, d'ailleurs, lui faisait des reproches en lui disant, bon, tu aimes trop ton mari, tu dois sortir, tu es libre. Parce que pour eux, pour les gens de sa famille, Laetitia ne devait pas rester dans les mariages. Sa grande sœur ne devait pas rester dans le mariage. Sa tante, Monique Maba, a fait juste 1 semaine de mariage, après un premier mariage qui avait duré longtemps. Je dis bien 1 semaine, hein, de mariage, pendant que j'avais posé sa sœur. Et ses autres sœurs, il n'y avait qu'elle qui était dans le mariage. Et là, c'est son grand frère qui l'appelait pour lui dire, voilà, tu peux sortir comme tu veux. Elle s'est fâchée contre son frère. Mais je me suis mariée, laissez-moi m'occuper de mon mari. Et puis, vous voulez que je sorte pour aller voir mes anciens copains, etc. Bon. On se faisait confiance, elle regardait dans mon téléphone, je regardais dans son téléphone, elle regardait sur tout ce que j'avais. Et quand elle me dit de regarder, bon, elle n'imagine pas que je vais voir. Moi, je suis un homme de Dieu, je sens quelque chose qui ne va pas, et j'appuie juste sur une page d'une femme. Mais je trouve des conversations, et j'en reviens pas quand j'ai l'approche. Des conversations, donc c'est pas une femme, c'est un homme. Non, la femme, elle, échange sur son passé, sur la grossesse qu'elle pensait avoir, beaucoup de choses. Donc, j'ai trouvé des renseignements
qui m'a montré qu'avant moi, il y avait une vie. Et elle me dira que non, c'était à cause de la souffrance qu'elle a fait un certain nombre de choses. Et même les sports, elle explique à un de ses amis qu'elle a fait les sports pour baisser le stress, pour lutter contre la dépression. C'est écrit. Ce sont des documents écrits que j'ai imprimés, que bon, je n'ai pas voulu amener ici, mais que d'autres voient, hein, parce que je l'ai fait passer ailleurs. Alors donc, elle me demande pardon en présence de sa sœur Titi Mabaya. Bon, j'accepte. J'ai dit, bon, je vais la garder. Mais je constate qu'elle s'énerve, qu'elle est agressive. Elle a agressé les portiers, elle a agressé tout le monde. Agressif, donc cette agressivité est due à quoi? Ce n'est pas parce qu'elle était tout le temps stressée que vous la battiez telle qu'elle est. Non, je vous dis qu'elle n'a jamais été battue. Vous ne le verrez nulle part dans les échanges avec même la famille qu'on parle du fait qu'elle a été battue. Mais ce dont on parle, c'est d'elle. Sa sœur dit, en mars ici, en mars, hein, parce que la maison est en mars, sa sœur me disait, bon, passe à Moutou ici, est-ce qu'il y a au Zonga? Passe à Moutou, donc elle était... Donc, la dépression. Sa sœur appelait les médecins de l'hôpital pour dire, elle se lève la nuit, elle parle elle-même. Vous comprenez? Pour que les jeunes ne soient pas dans la confusion, il faut expliquer la petite histoire. Donc, elle n'a jamais été battue. Elle était honorée. Honorée. Mais pourquoi vous la renfermiez dans la maison? Vous m'interrompez tout le temps. Non, allez-y. Alors, vous faites la porte-parole de cette femme. Non, je vous dis, porte-parole. Voilà. Je vous dis, monsieur je veux avoir des éclaircissements par rapport aux téléspectateurs. Je vous invite, ainsi que tous les téléspectateurs, à suivre sur YouTube des vidéos et des paroles de Katia, grondant littéralement son grand frère, à qui elle dit, vous me demandez de sortir tout le temps. 2 mois seulement de mariage, je suis allé plusieurs fois voir Titi Mabaya. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que moi je sorte pour aller voir mes anciens copains? Vous voulez quoi? Mais laissez-moi dans les mariages. Je vous dis que nous étions envahis dès les mariages. C'est celui-ci qui voulait l'amener là-bas, celui-ci qui voulait aller avec elle. On voulait qu'elle mène une vie d'une femme qui n'est pas mariée tout en étant mariée. Et c'est elle qui s'opposait à eux. Elle n'a jamais été enfermée. Parce qu'elle dit à son frère, ben, je vais au marché, je vais ici. Ben, je vous dis que je suis allé avec elle à Lubumbashi, au forum des Katangais. Le président Joseph Kabila qui était venu à ces forums, à la clôture, à la cathédrale, comment il s'appelle cette cathédrale, Saint-Pierre, je crois, est venu à un endroit qu'on appelle, je ne sais plus le nom, où il y avait la fête. Mais quand je les salue, parce que ça faisait 17 ans qu'on ne se voyait pas, vous savez tout ce que moi j'ai subi pendant son régime, mais par respect, il est salué et je lui ai présenté Katia. Joseph Kabila s'est levé pour la saluer. Inou Kamba qui était là s'est levé aussi pour la saluer. Il y a même des gens qui font circuler des images sur TikTok, on la voit. Je l'ai amené partout, je l'ai honoré et je savais déjà à ce moment-là qu'elle avait des problèmes. Et d'ailleurs, Kabila s'est assis juste à l'opposé de Katia. Il était là. Donc, j'ai sauté avec elle, elle sautait. Je l'ai amené donner cours. Donc, mes étudiants en droit, à l'IPEN, ont vu cette femme s'asseoir et on lui cédait la place et moi, j'ai donné cours. Pas une fois. Un certain nombre de fois, elle est allée assister au cours parce que j'ai appris, c'est elle qui m'a appris qu'elle faisait le test, je crois. Elle voulait maintenant faire le droit. Je lui ai dit, mais tu feras le droit. Et j'ai parlé à ceux qui étaient au décanat à l'époque. On dit, non, ben, on va l'inscrire ici et va faire le droit. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez les actes violents de Katia sur Théodore Ngoï TV. Vous allez voir. Parce qu'on vient de voir, Jocelyn, qu'est-ce qui te pousse à aimer les sports, mon passé, demain, c'est mieux. Vas-y, raconte, voilà. Vous voyez, là, ce sont les messages. Les taekwondo. Prenez les audios, puisque vous avez manifestement ces films. Oui, alors, essayez de montrer, de faire entendre des audios. Vous allez l'entendre dire qu'elle sortait, contrairement à ce que disent les membres de sa famille. C'est elle qui s'est plaignée du fait qu'on lui demandait trop de sortir. C'est-à-dire, on ne la laissait pas tranquille dans son mariage. C'était les visites tout le temps. Les gens venaient demander ceci, demander cela. Dans les audios, vous suivrez son frère Marbel qui dit, voilà,
votre mari est très connu, ça c'est 2 mois après le mariage, il est très connu, il faut me faire ceci, il faut me faire cela, etc. Bon, donc, il n'y avait pas ce problème de ce côté-là. Maintenant, si vous voulez bien faire passer ça, si vous voulez bien, puisque vous avez ces images, dans ses conversations sur Facebook avec un de ses copains, elle lui dit « Nazo mona batu, bazo kota ». Elle voit les gens. Bazo simangana abele. Là, c'est 2 ans avant. Dans la dépression. Je dis bien 2 ans avant. 2 ans avant. Avant qu'elle me connaisse. Et le garçon lui dit, je te vois sur Facebook avec des Indiens. Les Indiens sont diaboliques. Et le répond et dit, Baza Batunanga, Nasala Nabango, Nasala Suki na Chani, Suki, une chose comme ça là. Quelque chose comme ça, Chani. J'ai travaillé là-bas. Donc, le garçon lui dit, fais attention. Et puis maintenant, un autre garçon lui dit, pourquoi tu fais le sport? Il dit, à cause de mon passé. Pourquoi? Parce que les gens ne me considéraient pas. Je me suis toujours regardé comme une fille de rien. Et ça m'a donné des stress et tout ça. Alors pour baisser les stress, je suis allé faire le taekwondo. Alors maintenant, quand je constate qu'elle se fâche, elle me parle. Elle se fâche et tout ça. Elle me dit, voilà, à partir d'un certain moment, je ne sais pas, en 2000 ou 2001, je ne sais pas, j'ai commencé à perdre connaissance. Pourquoi? Il dit, mais je crois que j'ai l'asthme. Je lui demande, dans ta famille, il y a des gens qui ont l'asthme, il n'y en a pas. Et il me raconte la dernière scène, à l'UPEN. C'est elle qui m'a raconté ça. Elle est tombée devant tous ses collègues de G1, je crois, 2021, 2022. Elle a perdu connaissance, on l'a déshabillée, elle a fait des crises et on l'a amenée au dispensaire. Bon, il appartient à vous, journalistes, de poser quelques questions à ses collègues qui sont maintenant, qui doivent avoir commencé la 2e année, parce qu'il y a ce retard-là. Alors, maintenant, allons-y. Non, permettez que j'ai fini cela. Et elle me dit que quand elle tombe, elle fait ces crises-là. Une fois, elle est tombée, je suis revenu, je dis, ouais, qu'est-ce que ça? Elle dit, elle est là. Elle vient d'arriver. Bon, j'ai ramassé, j'ai cherché il y a un truc là pour inhaler. Là, pour les asthmatiques. Oui, je n'ai pas vu ça. Mais je sais partout. Mais j'ai dit, mais il va mourir. Alors j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais là? Je vais prier. J'ai prié. Elle s'est réveillée. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit, je vais appeler ta soeur et tout ça. Et puis elle dit, non, vous avez prié pour moi, je vais bien. Maintenant, elle commence à manifester des douleurs. Je l'ai amenée dans un hôpital, j'ai oublié les noms, chez en tout cas une gynécologue très compétente. Et là-bas, 2 médecins l'ont vue, l'ont écoutée, et lui ont dit, tu n'as pas d'asthme. Les manifestations dont tu ne fais part n'ont rien à voir avec l'asthme. Et moi, je lui dis, ce qui t'arrive là n'a rien à voir avec l'asthme, c'est autre chose, c'est spirituel. J'ai prié pour toi, eh bien, tu ne connaîtras plus ça. Elle n'a plus connu ça. Sa sœur Titi, elle doit craindre Dieu. Elle peut nier aujourd'hui, mais Dieu sait que c'est ça qui s'est passé. Et je l'ai amenée au centre médical de la Mongala. C'est docteur Linda Sassi qui nous reçoit au mois de mai. Ça fait, je crois, le 15 mai. Là, ça fait 17 jours qu'on est mariés. Et elle n'est même pas encore enceinte, là. Mais on me dit qu'elle a des infections, etc. On commence à la soigner. Figurez-vous qu'à un moment donné, on m'a carrément conseillé de ne plus avoir ce qu'on appelle un rapport conjugaux pour ne pas être contaminé, parce que je n'étais pas, elle était, parce qu'on a trouvé ce qu'on appelle condylème ou condylome, qu'on appelle crête de coq. Bon. Vous voyez, je n'aimais pas parler. Alors maintenant, attendez, s'il vous plaît. Oui. Je n'aimais pas me défendre, parce que c'est pas bien. Parce que je ne voulais pas diffamer une personne que j'ai épousée et qui est la mère de mon enfant. Alors maintenant, mais elle n'a pas hésité à venir m'accuser faussement pour de l'argent. Je vais y arriver. Maintenant, quand on commence à faire ce soin, docteur Sassi me dit, mais quand je parle avec Laetitia, elle me parle de son passé. Elle me dit des choses qui montrent qu'elle a une dépression qui trouve sa source dans des événements de son passé. Il faut l'amener chez un neuropsychiatre.
Moi, j'ai dit au docteur Linda, je crois que certains échanges sont écrits, donc je peux en apporter la preuve. Et j'ai dit, je ne peux pas. Les neuropsychiatres, parfois nous, c'est éviter des jeux, on peut faire le travail des neuropsychiatres. J'ai osé dire ça. Parce que le neuropsychiatre, peut-être il a lui-même des problèmes. Non, je ne vais pas l'amener. On va la rendre folle. On va la rendre folle. C'est ce que j'ai pensé. J'évitais donc. Je me disais, bon, voilà, je ne vais pas faire ça à la femme avec qui je vis. Et finalement, un jour, son oncle, les palais Mabaya, qui est en train de réclamer mon fils en disant que c'est son fils. Ça, c'est un. Deuxièmement, cet homme-là, les palais, a écrit une lettre pour s'opposer au jugement qui me donne l'exercice. Ils ont interjeté appel, non? Mais vous êtes pressé de rompre. Allez-y, on va y arriver. Laissez-moi parler de Mabaya et de quelque chose de très important. Les palais. Le jour du mariage de sa fille, il prend les verres, selon les rites, et il dit à sa fille, Ngai naza kodi nyoka, quelque chose comme ça, nabalukaka. Nabalukaka. J'ai demandé aux deux, à Curtis, à Mabaya et à sa sœur, et m'ont donné des explications dont je ne vais pas parler ici. Nabalukaka. C'est lui-même qui dit ça. C'est des images qui existent, que d'ailleurs votre consoeur Sylvie Bongo a fait passer. On le montre là, les jours du mariage, j'ai en train de dire ça. Eh bien, ce monsieur arrive chez nous, je le laisse avec Curticia, je vais au bureau. Je ne le trouve plus au salon, et je le trouve dans ma chambre, à coucher. Chambre à coucher. Avec sa fille, qui a déjà changé de vêtements. Son oncle. Son oncle allait parler. Bon, mais, et puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je prends quand même le temps de filmer, ne serait-ce qu'une petite partie, parce que j'ai trouvé ça drôle. Et il me dit non, je suis venu parce que j'ai entendu crier. Et je suis venu, et s'est enfermé, j'ai insisté, elle a ouvert la porte. Et j'ai trouvé qu'elle s'est fait des coupures, et dit qu'elle est en colère parce qu'elle sent qu'elle va perdre le mariage. Alors moi j'ai dit à Curtis, je t'amène à l'hôpital tout de suite. Et vous pouvez voir dans cette petite vidéo que j'ai prise, c'est monsieur Lepal est là, tenant sa fille, là, dans ma chambre. Je réfléchissais, je me posais beaucoup de questions parce que sa fille m'avait déjà dit un certain nombre de choses à son sujet. Nous avons, lui et moi, amené Curtis à l'hôpital. On l'a soigné et cette fois-là, le médecin me dira, tu vois, quelqu'un qui va se couper, on a demandé à Curtis, c'est quoi? J'étais en colère. Même son père, dernièrement, le docteur Bruno Katompa, il lui a dit, parce qu'il réclame, il veut prendre mon enfant pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est lui qui décide. Et la famille est allée le dire même sur Internet, sur YouTube, et que moi je leur donne $100 chaque jour, soit $3000 le mois. En plus de ça, puisque le milieu familial, ou si vous voulez les conditions du milieu familial, exigées notamment, sauf si je me trompe, par les dispositions de l'article 17 de la loi portant protection de l'enfant, le milieu doit être propice à l'épanouissement et les conditions doivent être matérielles, psychologiques et tout ça. C'est pour ça qu'on donne l'enfant. Il faut d'abord que ceux qui nous suivent, qui ont considéré que le fait pour moi de demander la garde de mon enfant qui venait de naître est un crime, ben, ils se sont trompés. Ce n'est pas un crime. 2 jours après, vous pouvez demander la garde. N'importe. Vous pouvez demander même un jour après, parce que la raison d'être de la loi, c'est protéger l'enfant. L'enfant est protégé dans le sein de sa mère. Sa mère peut provoquer sa mort. Et Curtis a été très dangereuse vis-à-vis de son enfant. Dans les images que vous devez avoir avec vous, elle vient, elle casse. D'abord, elle utilise la puissance de ses pieds. Et tout ça, ça a des effets sur l'enfant. Ensuite, après s'être déshabillée, et après avoir cassé les pare-brises d'un de mes véhicules, elle va sauter au risque de se blesser, de blesser son enfant. Donc, l'avortement, notamment chez nous, l'infraction de l'avortement protège l'enfant, la vie de l'enfant. L'élément axiologique, c'est celui-là. Bon, maintenant, à sa naissance, l'enfant est protégé, il jouit d'une protection sociale, il jouit d'une protection pénale, il jouit d'une protection judiciaire. Et quand vous lisez la Constitution, les pouvoirs publics
doivent protéger l'enfant et s'assurer que la famille, qui est la cellule des bases, je crois que ce sont les besoins des 40 là, la cellule des bases, soit protégée et son unité sauvegardée. Et c'est un devoir et un droit pour les deux parents de s'assurer que l'enfant jouit de toutes les conditions qu'il est chez. Maintenant, quand vous lisez, je crois, les dispositions de l'article 13 de la loi portant protection de l'enfant, l'enfant doit être élevé par le père et la mère ou l'un d'eux, ou alors par celui à qui l'autorité parentale est conférée. Ce n'est pas par l'oncle, comme c'est peut-être la coutume chez les Bambala. Et d'ailleurs, chez les Bambala, c'est l'oncle du côté maternel. Dans la facture qu'on m'a donnée, j'ai vu qu'on a dit la part de l'oncle. C'est pas peu d'argent que moi j'ai payé, c'était une facture salée. Et il y avait la part de l'oncle. C'est l'oncle, semble-t-il, si on appliquait la coutume, qui a des droits. C'est l'enfant, parce que le système, c'est un système de matriarcat, je crois. Mais là, c'est un oncle paternel qui est tout le temps là, qui écrit, qui prétend qu'il est le père biologique, c'est déjà le faux en écriture, dans un écrit, et qui dit que mon enfant, c'est son enfant, qu'on me donne mon enfant et que je parte avec lui. Et je vous informe que nonobstant le jugement exécutoire sur minute au nom du président de la République, je vais y arriver, mais je l'ai dit déjà. Allez-y, déjà, parce mon que le fils qui était à l'hôpital, dont j'ai pris soin, ainsi que sa mère, tous les soins. J'ai donné l'argent, j'allais dans les alimentations, j'achetais tout. J'amenais à cette femme-là. Quand je n'allais pas, j'envoyais des gens lui donner de l'argent. Et heureusement, j'ai demandé aux gens de filmer. Elle ne sait pas. Elle compte l'argent, même sa soeur. Elle vient à la maison quand l'enfant est déjà né. Vous filmiez. Mais attendez, mais qui allait me croire, moi? Heureusement, qui allait me croire? Moi, j'ai fait le droit de la preuve. Ma thèse porte sur le droit de la preuve. Et donc, heureusement, ça c'est pour l'inspiration du Seigneur. Sinon, on n'allait pas du tout me croire. On allait faire croire que je l'ai abandonné ou je ne sais pas quoi. Bon, donc, je suis allé aujourd'hui, moi-même, à l'hôpital. Je ne sais pas si le comportement du médecin de l'hôpital est conforme à l'éthique médicale. Il n'a pas voulu me recevoir. Je suis allé avec une ordonnance de réunification en exécution du jugement pour qu'on me donne mon fils. Parce qu'il y avait déjà eu une opposition farouche. Le huissier de justice est allé pour exécuter la décision. On s'est opposé farouchement, donc c'est la rébellion. Et là-bas, le médecin refuse de me recevoir. Mais il recevait tout le temps mon ex-femme. Il a même installé sa famille à l'intérieur de l'hôpital. Et à l'entrée, tous les films qui ont été faits, ont été faits devant ou à l'intérieur de l'hôpital. Même la vidéo de Laetitia, elle l'a faite dans une des toilettes de l'hôpital. Je ne sais pas si c'est un comportement. Alors qui va assurer la garde de vous? Parce que alors, le jugement vous a... Je vais répondre à cette question-là. Donc, avec l'intervention de M. Mabaya dans ma famille, jusque dans ma chambre à coucher, j'ai vu s'aggraver l'état de la fille. Et j'ai vu dans la Bible que Jésus a guéri un démoniaque à Gadara. Et sa famille et les gens du pays, au lieu de se réjouir de ce que l'enfant était guéri, dans son bon sens, ils ont chassé Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la guérison de cet homme entraînait la pauvreté. Donc tant qu'il était malade, ils avaient beaucoup de pourceaux. Jésus a chassé les démons ont fait une prière parce que, voyez-vous, Dieu exauce même les démons. Les démons ont prié Jésus de ne pas les envoyer au territoire. Ils sont entrés dans les pourceaux. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là et sa famille n'ont jamais voulu que cette fille se porte bien. Parce que, voilà, elle s'est fait des coupures, je l'amène à l'hôpital, et puis finalement, le 4 décembre, elle m'agresse. Elle vous agresse? Oui. Elle vous agresse avec couteau, avec quoi? Premièrement, elle avait fait entrer 2 couteaux dans la chambre. J'ai trouvé les 2 couteaux. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, tu vois, la pomme là, c'était pour manger la pomme. Elle dit, non, non, non. Je prends les couteaux, je les mets à la cuisine. Et puis je lui dis, mais fais attention parce que
tu dis que parfois tu as des colères inexplicables et tout ça. Et ton oncle m'a dit que tu lui as fait les aveux sur ça. Tu lui as dit, mais tuer un jour. Il dit, non, je ne peux pas te tuer, tu es le père de mon enfant. Il dit, mais on ne sait jamais, puisque après tu dis que tu ne sais pas ce que tu faisais. Bon, alors, le dimanche 4 décembre, elle s'est réveillée, elle est venue me dire, alors je vais porter cette robe. J'ai dit, mais tu as déjà du ventre là, cette robe ne te convient pas, je te donne l'argent, tu as acheté quelques robes déjà hein, qui conviennent à une femme enceinte. Elle dit, je ne vais pas, je vais seulement porter ça. J'ai vu qu'elle avait des humeurs inquiétantes. J'ai appelé la sœur Brigitte, celle qui frappait là. Je lui ai dit, est-ce que tu peux l'aider à fermer, parce qu'elle avait déjà porté la robe. Elle m'a demandé de faire descendre la fermeture éclair. Elle est venue à l'église, elle suivait l'église absente, hein, elle suivait les cultes, la prédication, et puis après, on est sorti, elle était assise. Elle m'a entendu dire que Florence pouvait entrer, la maman de mon fils Théodore. Elle dit aujourd'hui, elle ne va pas entrer. Elle dit pourquoi? D'abord, son fils est très souffrant. Et puis, sache que c'est son droit. C'est non seulement le droit de sa mère, mais c'est aussi le droit de l'enfant d'avoir la visite de sa mère. Toi-même, tu m'as déjà dit, voilà, pasteur, je suis malade, je t'ai caché beaucoup de choses. Dès que je mets au monde l'enfant, je te les laisse. Je pars chez nous. Voilà. Maintenant, si tu partais chez toi, effectivement, tu ne reviendrais pas voir l'enfant. Il dit, je ne reviendrai pas. Et s'est déplacé, il est allé dans la salle de bain, disons dans la toilette. Je l'ai suivi là-bas, la porte ouverte parce qu'il y a la chambre, on en a deux pour les parents, pour nous. Bon, donc j'étais dans l'autre chambre et je lui parle et je lui dis, j'ai déjà donné l'ordre que la mère entre. Quand je me retourne, c'est une prise extraordinaire qui m'envoie sur le lit et elle me tient, elle me retourne, elle fait une cale. Une prise? Oui, une prise. Et vous avez fait mourir? Elle m'avait d'ailleurs demandé de lui... on ne l'avait pas fait parce qu'elle était tombée enceinte. Elle m'avait demandé de lui acheter... Elle m'a expliqué les taekwondo. Hein. C'est les pieds, il faut taper dans les sacs. Moi, j'ai fait boxeur. Bon, on tape dans les sacs. Mais avec lui, c'est les mains et les pieds. Donc, les pieds, j'étais incapable de bouger. Elle a commencé à m'étrangler. Alors, j'ai dit, Curtis, tu veux me tuer? Quand j'ai vu que son regard... Quand elle était enceinte? Elle est enceinte. Là, c'est en décembre. Le 4 décembre. Figurez-vous qu'il a mis au monde... Est-ce que vous avez aussi la vidéo de ça? Vous filmiez aussi? Non, comment est-ce que j'allais filmer d'abord cette scène-là? Parce que moi, je suis paralysé là. Et puis, il n'y a pas de caméra. Là, c'est dans la maison? Nous sommes dans ma chambre. Je viens de vous le dire, vous ne me suiviez pas peut-être. Je vous suis. Et donc, elle fait ça. Les cales qu'elle fait aux autres là, dans les vidéos que vous avez, c'est ce qu'elle m'a fait, effectivement. Et donc, j'écris. Parce que j'ai vu son regard, j'ai dit, non, ça c'est le regard de quelqu'un qui va tuer. Bon, alors j'écris. La sœur Brigitte était entrée au salon. Heureusement, les portes pour aller, j'ai dit qu'il y a deux chambres là, pour les parents. Il n'y a pas qu'une chambre, et puis il y a les autres chambres pour les enfants. Et là, Brigitte vient. Quand elle voit Brigitte, elle dessert d'être en haut, mais pas en bas. Et puis je me lève et je dis, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai dit, non, maintenant, un jour, tu vas me tuer. Alors maintenant, bon, parce qu'on est déjà à la fin. On est presque à la fin. Ah ben, on va aller à la fin. Oui, on est presque à la fin. Je vous donne des éléments d'information. Et j'ai donc appelé M. Lepalais et Monique. Tout cela, c'est documenté par les échanges. Alors, mais elle est où aujourd'hui, actuellement? Parce que vous aviez écrit. Je vais y arriver. Et donc, on a convenu qu'elle habite chez sa tante Monique. Je suis allé là-bas. Bon, j'ai dû intervenir pour améliorer un peu les conditions. Elle est restée là. Mais 5 jours après, maman Monique me fait un message pour dire, voilà, elle veut encore de l'argent. J'ai dit, mais maman, il y a 4 jours, je lui ai donné $400 et puis elle avait $700. Vous voulez encore de l'argent? C'est comme ça. Elle dit, non, si tu n'envoies pas l'argent, elle va aller avorter. Elle va aller le mardi avorter. J'ai dit, on va vous arrêter. Pourquoi vous devez me faire cette pression-là? Bon, je vais la voir. Elle me dit, non, toi tu as mal fait de me donner l'argent à leur présence. Maintenant, j'ai des audios où
sa tante explique que non, bon voilà, nous avons dû prendre sur son argent, etc., etc. Alors moi je lui dis, bon ça va, je vais t'envoyer de l'argent, mais maintenant je vais partir. Elle me suit, je monte dans le véhicule, on cause, et puis brusquement elle prend la portière, elle la pousse. J'ai juste eu le temps de retirer mes pieds, sinon je serais aujourd'hui paralysé peut-être. Maintenant elle est où? Alors j'ai décidé, c'est moi terminé, j'ai décidé de ne plus aller la voir. Mais quelques jours après, j'ai envoyé de l'argent parce qu'elle devait aller à l'hôpital. Mais on m'apprend pendant que je suis à l'EPEN, en train de présider une réunion, je suis chef de département, on m'apprend qu'elle est chez moi. Ben, je regarde sur mon téléphone parce que j'ai un système qui me permet de voir ce qui se passe à la maison. Je vois que Kétissia est là en train de frapper les gens. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle veut. Non, elle a sorti ses affaires, elle dit qu'elle ne veut plus de ce mariage. Et elle veut partir. On sait de la conseillère, elle ne veut pas. Sa sœur est même arrivée et elle a presque bousculé sa sœur. Alors, elle est partie, elle est revenue le lendemain. Là, c'est dehors, comme on ne lui ouvrait pas. Elle a cassé tout dehors, la police. Et puis, elle est allée à la police pour accuser Brigitte. La police a ouvert un dossier contre elle parce que la police était informée de ce qu'elle avait fait. Okay. Et c'est cette police-là qui va demander, parce que les faits sont flagrants, Kétissia, quand on l'entend sur le PV, j'ai le PV, elle dit, vous voulez m'arrêter? Elle prend son ventre, elle le cogne contre le mur, elle se jette par terre, elle dit, je vais me tuer ici, je vais faire sortir cet enfant. Les policiers ont eu peur. Ils m'ont appelé, j'ai dit, non, je vais appeler sa sœur Titi. Sa sœur est venue, j'ai dit, Titi, amène-la au centre de la Mongala. On l'a amené à la Mongala. À la Mongala, on a diagnostiqué ces problèmes de dépression, des crises psychotiques. Et le docteur Kamanga l'a hospitalisé pendant 7 jours. On lui a donné des médicaments. Et puis elle est sortie de l'hôpital. Elle est rentrée chez sa tante. J'ai exigé qu'elle quitte sa tante parce que sa tante en faisait un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Elle a habité avec Titi. Alors, et Titi venait chez moi prendre l'argent. Et je donnais l'argent. N'est-ce pas? Et Titi me disait, maintenant, elle est calme, tu peux venir la voir. J'ai dit, elle a des moments de lucidité, mais on ne sait jamais. Et j'avais raison. Le 7 janvier, elle vient chez moi. Ce sont les images que vous avez vues. Elle casse tout. Elle entre. Elle allait me tuer. Je me suis enfermé. Je termine. Je me suis enfermé, terrorisé par une femme. Je suis ce qu'on appelle homme victime de violence de la part de la femme. Voilà. Alors maintenant, suivez-moi. Maintenant, l'hôpital décide carrément de l'envoyer au CNPP. CNPP. C'est le même Lepale qui va. L'ambulance arrive au CNPP, moi je ne suis même pas informé, on me tient informé après, qui refuse qu'elle soit hospitalisée. Et qui l'amène je ne sais où, mais on vient me demander toujours de l'argent. Elle n'a plus été soignée jusqu'au moment où elle est venue mettre au monde. Et donc, tout rapport médical qui serait fait le serait dans un autre cadre non légal, ce serait in tambore suspecto. Voilà. Maintenant, quand elle est là à l'hôpital, moi je lui dis, Kétissia, si tu aimes cet enfant-là, il faut que moi j'assure la garde. Et j'ai posé la question au pédiatre. Est-ce qu'il y a danger pour mon fils si je le prenais 7 jours après? Parce qu'elle allait rester là 7 jours. Il dit non. Elle a déjà pris les éléments nutritifs, hein, les éléments nécessaires pour la formation de son système immunitaire. Et on m'a prescrit, l'hôpital m'a prescrit un lait, un lait approprié. Merci. Et attendez, et voilà. Non, je termine. Hein, très important. Déjà. Et j'ai payé tous les frais d'hospitalisation. Je suis allé pour qu'on exécute les jugements. Tout le monde a enlevé les habits, tout le monde s'est opposé, tout le monde a fait la rébellion. Et avant-hier, le samedi, on m'appelle, on dit, mais viens prendre ta femme et l'enfant. J'ai dit, ben, si la femme veut me suivre, j'ai demandé au tribunal d'envoyer les assistants sociaux. Les assistants sociaux sont arrivés aujourd'hui, on m'apprend que mon fils a pris une destination inconnue. Je ne sais pas où est mon fils. Voilà. Je voudrais même lui apporter de l'argent, lui apporter des habits qui sont à la maison, mais personne ne me dit où est mon fils au moment où je pars. Laissez-moi dire que vous qui avez pris l'option de m'insulter, sachez que c'est une bénédiction pour moi. La Bible dit, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal de vous et que cela soit faux. C'est ce que mon père me disait. Quand on t'insulte, que ce soit faux. Et la Bible dit, lorsqu'on dit du mal de vous, c'est une grâce.
C'est à ça que vous avez été appelé. Et je voudrais enfin terminer par dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous qui avez été invoqué ou appelé au secours par Kertisha, ainsi que Madame, votre épouse, je vous prie de vous rappeler que les jugements sont exécutés en votre nom. Maintenant, à cause du fait que les gens croient que le président de la République et son épouse protègent Mabaya, Kertisha, qui n'a pas exécuté les jugements, qui s'oppose au jugement, eh bien, aujourd'hui, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théodore Ngoy. Merci. Restez branchés sur Télé 50. Vous avez vu le temps nous fait défaut. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition. Il sera 20h dans l'Est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.